Messieurs, dames, bonjour. On est le 23 juin 2022. Un jour comme les autres. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la situation en Ukraine. Pour comprendre cette guerre, messieurs, dames, il faut comprendre, faut percevoir l'histoire de la Russie. Par exemple, en Russie aujourd'hui, il y a une tête. Une tête qui est à l'affiche, c'est Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, je vous le rappelle, vous pouvez enquêter. Traduire le cyrillique de Vladimir Poutine, celui qui guide, je crois, sa communauté les orthodoxes. Le pauvre Vladimir Poutine, ces derniers temps, j'ai vu que vous n'avez pas arrêté de lui causer du tort, de vouloir le tuer en pensant que c'est lui, et puis il n'y a que lui. Voilà, il y a seulement Vladimir Poutine. Depuis l'avènement du Mahdi, l'élu, Vladimir Poutine, il était présent ce jour-là dans le restaurant. Il y avait le ministre de la Défense, Shoigu, et le responsable de l'état-major, Gerasimov. Ces trois têtes, messieurs, dames, c'est seulement des plantons. Vous voulez les tuer, vous voulez qu'ils tombent, et la politique russe, elle va changer de bord. Pour comprendre l'histoire de la Russie réelle, messieurs, dames, il faut regarder par exemple le drapeau russe, bleu, blanc, rouge, le drapeau de l'Occident, bleu, blanc, rouge, le drapeau de l'Angleterre, bleu, blanc, rouge, le drapeau de la France, le drapeau des États-Unis. C'est une grande tribu historique qui se représente par le bleu, le blanc et le rouge. Et de leur histoire commune et propre à eux-mêmes, ils ont diversifié leur drapeau, leur emblème pour se reconnaître de leur sécession historique. Vous voyez à peu près maintenant le drapeau russe, le drapeau français, les États-Unis avec des étoiles, mais c'est toujours bleu, blanc, rouge. Cette couleur bleu, blanc, rouge, elle a voulu s'associer en une seule communauté. Et pour être une superpuissance, les États-Unis, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Russie. Donc ce qu'ils ont fait, c'est bleu, blanc, rouge. Ils ont proposé à la Russie de s'unir en une seule communauté et prendre le pouvoir sur le monde. Les Russes, lorsqu'ils ont fait leurs calculs, ils ont su et ils se sont vus qu'ils n'étaient point gagnants de ce projet, de ce futur projet. Parce que l'Europe et les États-Unis, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, ils ont besoin de la Russie, sinon ils ne peuvent rien faire. La Russie, elle a été délaissée de par son histoire. Vladimir Poutine, il est un Russe, il a le droit d'être offusqué des 30 dernières années de la chute de l'URSS. L'Union soviétique, toutes ces répercussions, l'Union soviétique, l'URSS et maintenant la Russie. La Russie, lorsqu'elle est devenue, à partir des années 90, lorsqu'elle a chuté, elle a commencé à se relever, elle a vu qu'elle n'avait pas sa place en Occident, en Europe, tous ces, on va dire, toute cette communauté bleu, blanc, rouge. Elle était la dernière de la classe qu'elle a fait. Elle a fait un peu le tour de l'horizon. Elle s'est retrouvée de par son histoire unipersonnelle et propre à elle-même, faisant partie du monde multipolaire et non aligné. Elle a créé sa propre bulle avec l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, la Tchétchénie.
peut-être un peu l'Afghanistan, un peu leur réseau personnel. Et toujours faisant partie de ce monde multipolaire non aligné. La Chine, elle a impulsé entre-temps la commission de Shanghai. La commission de Shanghai, il y a la Russie, la Corée du Nord, il y a tout l'Asie, il y a quelques pays africains, il y a quelques pays arabes, il y a, comme je vous ai dit, les Tadjiks, les Turkmènes, les Ouzbeks, les Tchétchènes, il y a toutes ces nationalités aussi. Ça fait un nouveau réseau. Tous ceux qui sont sous tutelle du Golfe Persique, tous ces Turkmènes, Afghans, Tadjiks, Ouzbeks, eux, ils sont de la communauté de l'islam. Ils sont des croyants de l'islam. Vladimir Poutine, lui, il est un orthodoxe. Les Chinois, les Asiatiques, c'est des shintoïstes, des bouddhistes. Il y a l'Inde aussi. L'Inde, elle fait partie de la commission de Shanghai. Ce qui veut dire que il y a une concurrence entre la commission de Shanghai et l'ONU. Les autres, on n'en parle pas, hein. L'Organisation de la Conférence de l'Islam, l'Union Européenne, l'Union Africaine, l'Organisation de l'Unité Africaine, la Ligue Arabe, qui encore, et toutes les autres commissions, elles ont perdu de leur valeur spirituelle et morale. Écoutez-moi bien, messieurs, dames, je vais vous raconter. Lorsqu'il y a une session de la commission de Shanghai, Vladimir Poutine, lorsqu'il s'y rend, il est le seul chrétien orthodoxe. Il est le seul chrétien. Lorsqu'il s'y rend, il regarde comme ça, il voit les Iraniens, les Chiites, les Arabes, les Africains, les Asiatiques. Il n'a pas son mot à dire et il n'a pas besoin de dire son mot. Parce que lorsqu'il s'y rend, même malgré qu'il est le seul chrétien de cette commission, il est respecté, mais il a compris qu'il fallait aussi qu'il respecte. Même malgré qu'il a 10 000 bombes nucléaires, ou 5 000, je ne sais plus, qu'il a du gaz, il a du pétrole, il a un grand terrain, je crois que c'est le pays le plus grand du monde. La Russie, elle a sa place. Quand je vous dis que la Russie, elle a sa place en ce globus occulus, cette planète, la Terre. Ce que vous n'avez pas voulu lui reconnaître. Vous vous rendez compte? La Russie, il n'y a pas de front de mer entre la Russie et l'Europe, il n'y a rien, tout ça, les pipelines, maintenant c'est des nouveaux pipelines, même s'il y a des tremblements de terre, c'est un métal qui ne se perce pas, c'est un métal résistant et peut fournir facilement du gaz, du pétrole, des minerais, les chemins de fer. Est-ce que vous ne l'avez pas voulu lui reconnaître parce que vous êtes cru plus évolué, plus civilisé, mais vous n'avez aucune matière. La matière grise même, on a l'impression qu'elle est à l'équité de ce que vous n'avez pas. Il fallait respecter la Russie. La Russie, elle s'est sentie existante à la commission de Shanghai. Elle s'est sentie respectée et elle a appris à respecter. Lorsqu'elle a appris à respecter, elle s'est sentie libre. Et elle s'est sentie, même que si elle était une nation, qu'elle n'avait point de richesse ou d'armes de destruction massive ou d'armement, elle s'est vue respectée. Parce que la Russie, par exemple, il y a des pays comme l'Irak qui ne valent plus rien, des pays asiatiques qui ne valent rien, je ne sais pas moi, des pays africains. Il y a quelques pays africains qui ont leur place à la commission de Shanghai. Je sais qu'il y a le Mali. Je sais qu'il y a le Centrafrique, la Libye, et quelques pays encore. Là où il y a Wagner, là où la France elle est tombée, là où la France elle n'a même pas effectué un transfert de technologie, de l'immobilier, de l'agriculture, l'agraire, les terres arables, les élevages au moins, de l'éducation, un peu de santé, tous ces transferts de technologie, la France, franchement, tu es en train de perdre ta place en Afrique. Je pense que tu vas en avoir pour des siècles, si ce n'est des milliers d'années, la France.
La France, tu as causé un tort extrême à l'Europe, à l'Occident et à la chrétienté. Ça se fait pas, la France, tu fais comme ça. La France, tu es quoi? Bâtard de tes origines? C'est des Occidentaux qui mangent du cochon, ils ont la nationalité française, ils se présentent président, puis ils font n'importe quoi. Ils manquent de respect, en pensant qu'un jour, ils allaient prendre le dessus. Parce que de leurs calculs, ceux qui sont en train de commettre la destruction de l'Occident et la chute de l'Occident, ils ont toujours pensé que Vladimir Poutine, pour ne pas dire Vladimir Poutine, c'est tous les Russes en fait. Ils ont toujours pensé que la Russie c'était une carte à jouer. Le Joker à sortir quand ils en avaient besoin, mais les Occidentaux, les Européens, les Américains, les Anglais, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, tous ces pays-là, ils vivaient extrêmement bien. Mais si un jour ils avaient un souci ou un plan top secret, soi-disant top secret, eh ben ils sortaient la carte Joker russe et ils pouvaient taper le reste du monde. Le problème pour rapprocher la Russie, c'est pas pour aller bombarder en Syrie. La Syrie t'envoie l'Ukraine. Les Ukrainiens, ils portent leurs couilles maintenant. Vous avez vu et ces couilles-là qui les portent les Ukrainiens, va falloir faire attention à vous, les Occidentaux et l'Europe, parce que l'Ukraine, elle porte pas ses couilles face à la Russie. L'Ukraine, elle porte ses couilles parce que vous le reconnaissez maintenant, c'est l'Ukraine qui se bat pour vous. C'est ça que vous comprenez pas. L'Ukraine, elle a son histoire, je vous en parlerai, je les connais, je connais les Ukrainiens, je connais le gouvernement ukrainien, les officiers, je connais tout le monde, tous les responsables ukrainiens, ils me connaissent extrêmement bien. J'ai du respect pour eux, c'est pas à l'encontre de la Russie, hein. J'ai une histoire aussi avec la Russie. Et l'histoire cachée, messieurs, dames, parce que tout est caché, c'est que l'Occident, il a eu besoin de la Russie pour taper l'Asie. L'Asie, elle ne vaut rien en elle-même sans la Chine. Donc, le plan secret était que toutes les armées occidentales, elles se cachent en Russie, puis qu'il y a une guerre. C'est facile de bombarder avec des armes nucléaires. Mais c'est facile aussi de voler les armes nucléaires ou de les rendre inertes par n'importe quel moyen. C'est très très facile la guerre. La guerre, on peut gagner une guerre, comme les Chinois ils le disent, sans tirer une cartouche d'une quelconque dimension. Donc le plan secret, c'est que toutes ces armées occidentales, elles s'installent en Russie, bim, ils tapent les armes nucléaires de la Chine, et bim, ils tapent l'Asie. Ils tapent l'Asie pour taper les 300 millions de tonnes de terres rares qui se trouvent en Corée du Nord, les montagnes de la Corée du Nord. Et encore, hein, j'en passe tous les minerais et tout ce qu'ils ont, les Nord-Coréens. Les Nord-Coréens, pour comprendre leur histoire, c'est un des pays ou un des pays le plus riche du monde. Cette matière noire, les terres rares, c'est une connectique du besoin du lithium. Le lithium, il y en a. Il y en a en Algérie du Nord, le Sahara algérien, le sud de la France, le Chili, le Pérou, un peu l'Espagne. Et je crois aussi en Chine, il y en a du lithium. Et ça pose un problème extrême à l'Occident. Parce que si la Chine, elle a du lithium et la Corée du Nord, elle a les terres rares, tout le domaine des biotechnologies, il va évoluer en Asie. Donc, tapez la Chine, tapez la Corée du Nord, tapez l'Asie. La Russie, elle s'est sentie en situation extrêmement difficile. Comment se retourner contre l'Asie alors qu'elle fait partie de la commission de Shanghai? Les Russes, ils savent. Et les Chinois,
Ils savent que la Corée du Nord, elle a dit, parce que la Corée du Nord, elle a les canons de Hitler, les canons de Hitler qui bombardaient l'Angleterre à partir du nord de la France. C'est des canons enterrés et c'est 5 canons à la suite. Comme ça, quand il tire un obus, ça fait pa, 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 5 fois. Comme ça, l'obus, il va très loin. La Corée du Nord, elle a un pourtour de ses frontières. Elle a que des canons comme ça. Et la Corée du Nord, elle joue son jeu. On va parler franc parce que maintenant, les jeux sont faits. La Corée du Nord, elle avance ses missiles balistiques, ses vecteurs issus de la dissuasion nucléaire. Mais les Russes, ils le savent et les Chinois, hein. Ils savent que la Corée du Nord, elle a les canons de Hitler. Ces canons, ils ne peuvent pas tenir debout tout seuls. Il faut les enterrer et en oblique. Et tout le pourtour de la Corée du Nord. La Corée du Nord, elle a dit quoi? Elle a dit si elle se fait attaquer par les États-Unis, elle bombarde la Chine, la Russie et le front de mer nord-coréen avec ses obus. Ces obus, messieurs, dames, ils sont intraçables par le THAAD, le SAM et tous les antimissiles. C'est impossible de tracer un obus parce que quand tu tires un obus, tu le tires, il est à chaud. Mais lorsqu'il prend la vitesse du vent, il refroidit. Et lorsqu'il retombe, tu ne peux pas le tracer, il est froid. Et la Corée du Nord, elle a des dizaines de milliers d'obus nucléaires. Est-ce que vous comprenez, messieurs, dames, qui est la Corée du Nord? Lorsqu'ils ont décidé de porter atteinte à l'Asie, c'est le futur... l'Asie, c'était la future guerre. Et les guerres qu'il y a eu en Irak, en Palestine, en Afghanistan, c'est des guerres d'entraînement. Ils s'entraînaient à taper l'Asie, parce que l'Asie, elle n'allait pas se laisser faire. L'Asie... ils cassent des briques avec la bite, ils ont des armes nucléaires. Ça y est. Ils ont... 2 secondes, messieurs, dames. Ils ont une armée, ils ont... Oh là là. Qui c'est qui va oser faire la guerre à l'Asie? Ils sont 4 milliards de personnes. L'Inde, elle ne peut pas collaborer à ce projet parce que l'Inde, elle n'accepterait pas de se faire taper à son tour. L'Inde, elle a des problèmes avec le Pakistan, la Chine, elle est le concurrent direct de la Chine. Mais l'Inde, si elle se regarde bien, elle pourrait être d'elle-même à subvenir à ses besoins, puis être en paix avec ses voisins. Elle fait partie du front asiatique, elle est pas loin de l'Asie, elle est à portée de tir. Les Pak-Pak et les Pakistanais, ils ont les armes nucléaires. Et il y a aussi un nouveau système d'armement nucléaire, ce sont des valises. Tu mets la carte, tu fais le code, tu appuies sur le bouton, tout il part en fumée. Il n'y a plus besoin de missiles, de satellites, d'antimissiles, de Blue Brother, Big Brother, Blue Beam, Dôme de fer. Tout ça, c'est fini, tout ça. Il faut garder les pieds sur terre, la politique militaire. Tout ce qui touche à la PM. Lorsque les Occidentaux, l'Europe, les États-Unis, ils ont décidé d'aller approcher la Russie, la Douma, les hommes forts de la Russie, vous vous dites les oligarques, les généraux, et Vladimir, eux, c'est de l'interface. Vous en prenez aux oligarques, vous avez saisi un bateau à un oligarque, vous l'avez vendu aux enchères, et quelle honte! Regardez maintenant Vladimir ce qu'il a fait, un nouveau McDonald's, il a saisi 3500 avions civils, vous l'avez coupé de Swift, vous vous rendez pas compte de ce qui se passe là. La Russie, elle en est gagnante, parce que vous avez coupé de toute votre monnaie fiduciaire, euro, dollar, livre sterling.
Les Russes, maintenant, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de valoriser le rouble vis-à-vis du yuan, du roupie, du dinar arabe issu de la péninsule arabique. Les Arabes, ils sont en train de lancer une nouvelle monnaie qui est le dinar arabe, databasé sur les réserves d'or arabes. Les Arabes, ils ont un problème sur la péninsule arabique. Ils savent que vous allez voler leur or. Donc, leur or, il est où? Il est en Chine. Les Arabes, s'ils se font arnaquer par la Chine, messieurs, dames, ils ne vaudront plus rien parce qu'ils ne vous font plus confiance, les Occidentaux. Lorsque les États-Unis et l'Europe, ils ont pressé la Russie de s'allier à cette couleur bleu, blanc, rouge pour taper l'Asie, les Russes ils se sont dit, putain, on est sur les frontières de l'Asie, on va se prendre des obus, des armes nucléaires, des armes biologiques, bactériologiques, radiologiques, et j'en passe. Et aussi, sachez que les Russes, lorsqu'ils se présentent au nom de Vladimir Poutine à la commission de Shanghai, vous vous rendez compte, c'est le seul pays chrétien. Vladimir Poutine, il pète un câble, les Russes, ils pètent un câble. Lorsqu'il se rendait à l'ONU, Vladimir, il a compris que l'ONU n'était fait que de persécution. À l'ONU, vous avez envoyé un Black Colin Powder avec une fiole d'anthrax. C'est ce jour-là que l'ONU est tombée. Vous avez recommencé, vous avez mis Barack Obama président. Putain, mais c'est une blague, ça. C'est comme si vous, là, vous mettez un arabe président de la France. C'est une comédie, c'est un doigtage. Arrêtez votre comédie, réveillez-vous. Vladimir Poutine et la Douma, parce que c'est la Douma, mais en vérité, c'est pas la Douma qui commande, c'est le KGB. Le KGB commande le FSB, le GRUO et tous les autres services secrets. Pour comprendre, en Russie, il y a 160 millions de Russes. Aux États-Unis, il y a 300 millions d'Américains de nationalité US. Il y a 100 services secrets. Ça fait un service secret pour 30 millions de personnes. En Russie, si aux États-Unis, pour 300 millions de personnes, il y a 100 services secrets, c'est qu'en Russie, s'ils sont 150, 160 millions, il doit y avoir bien une cinquantaine de services secrets. Le service secret qui ordonne, c'est le KGB. Le KGB, c'est les anciens, c'est les vieux, les personnes âgées, c'est eux qui commandent, ils connaissent l'histoire. C'est pas Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, il n'est pas encore un sage. Vladimir Poutine, il n'a jamais été du KGB. Le KGB, vous les verrez jamais. Vous verrez jamais leur visage. Le KGB, ils sont dans leur campagne, ils sont en train de faire leur potager, ils sont en train de traire leurs vaches. Et ils ont des ondulations subliminales. Ça veut dire qu'ils ont un don, ils ont la télépathie. Ils n'ont pas besoin d'être présentés ou représentés, mais ils tiennent l'ordre. Ils ont des sessions russes entre eux, par le biais de la télépathie, hyper sécurisées. C'est impossible de les percevoir ou d'essayer de les capter. En 2017, lorsque Vladimir Poutine, Gerasimov et Shoigu, ils ont assisté à la première apparition de l'élu. Et ils ont vu que cet élu, il était asiatique. Ils l'ont su, ils l'ont compris, ils l'ont déduit. Ce jour-là, messieurs, dames, écoutez-moi bien, pour que vous compreniez la Russie. Ce jour-là, toutes les armées asiatiques, elles sont entrées en état d'alerte maximum. C'est comme l'Asie, elle annonce, messieurs, dames de ce monde, une supralumière est descendue sur Terre en Asie. Les Russes, ils ont pété un câble. Ils ont tout perdu, l'Occident. Après, il ne faut pas dire que
C'est parce que je suis un arabe que je vous dis, ouais, les Occidentaux, vous êtes tombés. La péninsule arabique, elle est tombée. L'Afrique, elle est tombée. Les Amériques, qui sont tombées. L'Angleterre, elle est tombée. La Russie, elle est tombée. L'Inde, elle est tombée. Et maintenant, de tous ces pays asiatiques, on ne sait pas, il est de quel pays, de quelle nationalité. Indonésien, parce que c'est un croyant de l'islam. Philippin, birman, parce qu'il y a les Rohingyas, ou chinois, il y a les Ouïghours. La Russie, elle est le curseur de l'Asie et du reste. Parce que les Arabes, ils valent rien, vous les avez détruits. Vous avez détruit la Palestine, vous l'avez donnée aux Juifs, vous avez détruit l'Irak, vous avez détruit le Yémen, il est en train de se faire détruire par l'Arabie Saoudite, par interposition, interconnexion, je ne sais pas de qui, je pense, des États-Unis, ou tout le monde est tombé. Ce jour-là, au resto, messieurs, dames, le roi Salman, il n'était pas bien. Salman El Saoud, il est une personne âgée, il va bientôt mourir, et quand il va partir de ce monde, il va partir avec une très mauvaise nouvelle. Il a été un incompétent, représentant des Arabes, représentant du pèlerinage, représentant des pèlerins, représentant de la Mecque, représentant de Médine, là où il y a le prophète Mohammed, son corps paye prière en son âme. Les chiites, ils sont tombés parce que regardez aujourd'hui Moqtada el-Sadr, vous avez tué Saddam, c'est un arabe. Moqtada el-Sadr, c'est un chiite, il tient l'Irak. Vous êtes dans la merde. Pourquoi cet élu, il est asiatique? C'est parce que les premiers criminels coupables, c'est l'Arabie Saoudite. Le roi Salman, il a fait des guerres en Irak, il a fait des guerres au Yémen, il a persécuté les Arabes et il a délaissé les Arabes de par le monde. Les Arabes, ils sont 200 millions dans ce monde, messieurs, dames. Il ne faut pas dire qu'ils sont 1,5 milliard. 1,5 milliard, c'est les croyants d'islam. Mais l'islam, pas l'islam, les croyants de l'islam ont leur noyau. Le noyau, c'est les Arabes. De cette sphère atomique ou subatomique. Donc, par répercussion, si les Arabes sont tombés, l'OCI, l'organisation de la conférence de l'islam, elle est tombée. L'Afrique, les Amériques, tout le monde est tombé. Vous êtes tous tombés, vous avez été affligés. Comme la Russie. Et cette politique internationale à l'encontre des Arabes. Et il y a une bulle en ce monde. Elle se cultive à détruire l'arabéité, la langue arabe, l'islam, pour ouvrir la route au peuple élu, soi-disant, hein, les Juifs, le troisième temple, l'ordre subliminal, le nouvel ordre mondial, et j'en passe. Mais ça n'a pas fonctionné. La seule chose que vous avez fait en Occident, je veux dire, les chrétiens catholiques, les chrétiens qui sont pour la création de l'État d'Israël et la protection des Juifs dans le monde, un peu les protestants, et ensuite les orthodoxes. Il y a une autre frange chrétienne évangéliste, c'est forcément celle qui n'est pas pour la création de l'État d'Israël et la protection des Juifs dans le monde. Et ils n'ont pas à faire ça. Pourquoi ils protègent Israël, les Juifs? C'est bizarre. Ils ont à protéger Myriam, les Araméens, le fils de Myriam, le prophète messager qui est descendu avec un livre qui s'appelle le Injil. Et vous vous êtes rendus faibles, les vrais chrétiens, mais je ne peux pas vous dire les chrétiens, normalement je vous appelle les Masih al-Anjil, la communauté des croyants du livre du nom du Anjil, la mère Myriam et le fils Isa. Paix en son âme, on dit, parce qu'il va revenir. Et je pense que si l'élu est là, que nous sommes, nous, la meilleure interprétation
de cette croyance de lumière. Donc, le prophète messager de la culture issue de la croyance du Injil, Issa, que vous appelez Jésus, et Myriam, que vous appelez Marie, eh bien, Issa, lui, il est là, ce prophète messager. Il est là. L'élu El-Mahdi, il est là. Mashiach, il est là. Et le conciliateur aussi, il est là. Le prophète Issa, fils de Myriam, il ne faut pas penser qu'il sera avec les chrétiens ou avec les juifs ou avec les arabes. Il sera avec le Mahdi. Le Mahdi, il va lui dire, l'élu, il va lui dire, c'est à toi de prier, Issa. Parce que si le Mahdi, l'élu, il dit à Issa, le fils de Myriam, de guider la grande prière, Issa, le fils de Myriam, il va lui dire non. Il va lui dire, ça à toi, l'élu, de guider la prière. Lorsqu'il nous a apparu l'élu, il était en train de guider une prière. La grande prière. Les événements, messieurs, dames, ils arrivent. Lorsque Vladimir, Gerasimov, Valérie et Shoigu, ils ont assisté à la première apparition de l'élu, ils sont partis, ils ont parlé au KGB, à la Douma, ils ont parlé à l'armée russe, ils ont parlé à tout le monde. Lorsqu'ils ont parlé, ils ont pris la décision de se retourner contre le projet occidental de taper l'Asie, taper la Chine, la Corée du Nord, les richesses, les terres rares. Et les Russes, ils en avaient marre que vous arrêtez pas de leur monter la tête. Parce que les Russes, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris que vous, les Occidentaux, vous n'avez fait que ça, de vous en prendre à l'encontre des Arabes pour tomber la religion de l'islam. Mais comment tomber la religion de l'islam? Déjà, comment tomber une religion? Comment? C'est impossible. Pour tomber la religion de l'islam ou une quelconque religion, il faut tomber Dieu. Dieu, c'est impossible de le tomber. C'est ça qu'il faut comprendre et prendre en compte. Donc, cette erreur monumentale et historique, qu'elle va vous causer du tort extrême, les Occidentaux et quasiment tous les chrétiens. Parce que ce tort causé, c'est une erreur que vous avez commise, que la Chine, la Corée du Nord, l'Indonésie, la Birmanie, ils ne vont pas commettre, parce qu'ils vont se servir de vous comme exemple. Ils préfèrent recevoir une lumière et des richesses, des nouvelles formules, des nouveaux algorithmes, être épargnés, non affligés. Donc, ce qu'ils font, ils se mettent en état d'alerte maximum. Je sais que la Chine, c'est l'armée régulière. Je sais que la Corée du Nord, c'est le renseignement militaire. Je sais que l'Indonésie, c'est une force d'intervention. Ils sont interconnectés parce que, franchement, je vais vous poser une question. Vous développez l'OTAN, vous développez Wagner. Vous croyez que les Asiatiques, ils n'ont pas une armée secrète? Vous croyez que les Asiatiques, ils vous font confiance? Vous croyez que l'armée asiatique, elle n'est pas en état d'alerte maximum, non seulement pour l'élu, mais aussi contre vous? Allez déclarer une guerre à l'Asie. Vous allez voir c'est quoi une guerre mondiale. Parce que votre première guerre mondiale et votre deuxième guerre mondiale, j'y reviendrai, c'est une histoire de gamin comparée à cette future guerre mondiale si vous vous tenez pas. Parce que vous êtes dans la merde. En avril 2008, j'ai parlé avec Sarkozy. J'étais conseiller à la présidence de la République française. Je lui ai dit, le pétrole sur la péninsule arabique, il est en train de couler en Asie. Je ne savais pas pourquoi en avril 2008. C'est qu'en 2017 que j'ai percuté les énergies de l'élu ondulaient en Asie, jusqu'à sa venue, pour capter une lumière ou, par exemple, un éclair pendant un orage, il faut un arbre ou une antenne. Eh ben, ça existait déjà en Asie. Et les Russes, lorsqu'ils se sont aperçus de la venue de l'élu en Asie,
Ils ont marqué le pas. Ils ont fait comprendre à l'Europe, à Macron, à Sarkozy, à Biden, à Trump, le clan Bush, le Texas, l'État de l'Illinois, parce que les deux sphères importantes aux États-Unis, c'est l'État de l'Illinois. Il y a le DSI, Chicago, Direction de la Sûreté Internationale, et au Texas, il y a la Direction de la Sûreté Nationale et la 101e aéroportée. Vladimir Poutine, il a marqué le pas. Les Russes, ils ont marqué le pas. Ils vous ont fait comprendre que votre ignominie scélérate, votre ténèbre, là, votre impulse ténèbre de vous allier entre cette couleur bleu, blanc, rouge et aller taper l'Asie, vous rigolez un peu, même si vous avez des armes. Quand vous avez des armes top secret, et vous savez que vous pouvez les utiliser et tomber une communauté. Cette communauté aussi, elle a des armes secrètes, mais comment les comprendre, ces armes secrètes, s'il n'y a pas une guerre pour comprendre ce que c'est des armes secrètes? Donc, vous ne pouvez pas taper comme ça l'Asie. L'Asie, vous savez très bien qu'ils sont dangereux. Les Chinois, les Asiatiques, putain de merde, les technologies qu'ils ont. Donc, ce qu'ils ont fait, les Russes, ils ont marqué le pas. Le 24 février à 5 h du matin, ils ont décidé de vous réveiller. Vous vous êtes tous réveillés, tous les présidents de l'Occident, vous vous êtes réveillés. Et les Russes vous ont adressé un message. Ça suffit avec votre politique pédophile, votre politique homosexuelle. Vous êtes des schlingues, vous êtes de la merde. Vous avez été embarquer les Arabes avec vous dans vos problèmes. Vous bombardez les pays arabes. Regardez les pays arabes, ils sont en train de perdre le pétrole. Le pétrole, il coule du côté de l'Asie maintenant. Le pétrole, il est attiré comme un aimant par l'élu. Le pétrole le plus léger, il est en train de couler en Asie. Il va rester du goudron sur la péninsule arabique. Les Arabes, ils pourront plus compter dans le futur sur les énergies fossiles. L'Afrique aussi, le pétrole, il est en train de couler. Tout, il est en train de partir à l'est. Ça craint, ça, hein? Toutes les richesses, parce que je vous ai dit que les armes du Mahdi, c'est les volcans, les tsunamis, les tornades, les tremblements de terre, les éboulements, les nuages, le soleil ne passera plus, ça va déshydrater la verdure. Mais les éléments positifs de l'élu, c'est le pétrole qui coule, le gaz qui remonte à l'Asie, les eaux côtières de l'océan, le front asiatique, il est en train de se réchauffer, les poissons ils vont aller pondre là-bas. Imaginez déjà une richesse, les œufs de poisson lorsqu'ils éclorent. Il suffit de ramasser ça avec un filet traité. Ça peut être la gélatine nourriture, ça peut être un médicament biologique, ça peut être une matière à utiliser sous toute forme. Et tous les ans, avec le réchauffement climatique, les poissons ils vont pondre 2 fois par an maintenant. Ils ne vont pas pondre 1 fois par an. Et il n'y a pas seulement les œufs de poisson, la peau des œufs de poisson, il y a aussi les poissons. Les Asiatiques qui mangent du poisson. Vous imaginez plus tard, là, à venir, bientôt, où les événements ils ont déjà commencé. Vous avez vu les pluies, les grêlons. Il y a un volcan, il s'allume tous les je sais pas combien de temps. Maintenant, ça va être de plus en plus de tornades, plus en plus de tsunamis, plus en plus de friction des plaques tectoniques, comme le film 2012, parce que le réchauffement climatique, il vient pas du ciel. Le ciel, il a un autre problème. Le réchauffement climatique, il vient d'un chamboulement de la formule du noyau de la Terre. Les températures, elles remontent, les sols, ils chauffent.
Ça fait comme l'été dans les pays africains ou les pays du désert. Vous avez vu les ondulations au-dessus du sol quand il fait très très chaud là? Eh ben c'est ça, la chaleur elle remonte des sols. Ça c'est pas bon. Ça va cramer les terres, elles seront moins productives. L'eau qu'il y a sous terre, elle va s'évaporer. Vous avez beaucoup de problèmes. L'eau aussi, elle est en train de couler en Asie. Tout est en train de se redirectionner d'une façon supranaturelle en direction de l'Asie parce que l'élu, il est l'aimant. Il est le patient zéro, il est tout ce que vous voulez, il est le point de départ d'un nouveau livre parce que la dernière page, elle a été tournée de l'ancien livre. Maintenant, l'humanité, elle va écrire son histoire de par sa liberté. L'élu, il va apporter, parce qu'on l'a vu avec un cube au-dessus de sa tête, au-dessus de sa calotte. Ça veut dire qu'il y aura des nouvelles technologies. Je vais vous parler du cube. Je vais vous citer une histoire. Je vais vous raconter l'interprétation du cube. Par exemple, je sais pas moi, d'ici là, étudier Courbet. Il a essayé d'impressionner le cubisme à travers ses œuvres d'art. Aussi, la sphère et son noyau, l'atome, l'arbre généalogique jusqu'à celui de l'humanité. Quand l'arbre il se prend les éclairs, il faut comprendre que c'est des énergies. L'arbre il est important, la nature elle nous exprimait. Donc je vous disais, messieurs, dames, les Russes, le 24 février à 5 h du matin, ils vous ont fait comprendre définitivement que tous vos projets, c'est plus la peine. Parce que, putain, s'en prendre à l'Asie, d'une, les Russes n'ont pas de problème de l'Asie. En Asie, avec les Asiatiques, ils sont à la commission de Shanghai, ils sont un pays multipolaire et non aligné, ils sont sur les frontières de l'Asie. Votre calcul, là, moi, je ne le comprends pas. Tous vos vecteurs de calcul imbriqués qui s'appellent de la mimétrie, votre mimétrie, je n'arrive pas à la déduire d'elle-même, sa résultante, j'arrive pas à la matérialiser. Donc, boum, la guerre. La guerre, ça s'appelle une guerre de sécession. Pourquoi l'Ukraine, elle en est apparente, elle a été prise à partie. Moi, je sais pas. Peut-être que l'Ukraine, elle s'est fait détourner d'elle-même. Elle a perdu son aura d'elle-même, son autorité. Et puis maintenant, le problème, c'est un craint. C'est là-bas que ça se passe. Les Russes, ils vont pas lâcher le steak. Les Russes, ils vont vous expliquer comment vous avez perdu le monde. Vous avez perdu votre place à l'ONU. Colin Powder, là. Le black qui sort l'anthrax, vous faites n'importe quoi. Des interventions au nom de l'ONU qu'elles ne sont pas reconnues, acceptées. C'est normal que tous ces pays-là, ils s'en vont. Ils s'en vont de l'ONU. C'est fini l'ONU. L'ONU, ça vaut plus rien, l'ONU. Toutes les sessions de l'ONU, tout ce que vous faites à l'ONU, toutes les sanctions contre les Russes. Vous vous rendez compte? Vous n'avez pas voulu du rouble russe. Vous savez que le rouble russe, il a une putain de place en Asie maintenant. La parité rouble youpi, rouble yuan, rouble tous les pays asiatiques. Et bientôt rouble dinar arabe. Donc ce qui se passe là maintenant, pour que vous compreniez le point actuel, ce qui se passe. Je sais que les Arabes ont une banque d'investissement depuis les événements en Chine. Je sais que je sais ça, je l'ai décidé de moi-même. Je suis de nationalité nord-coréenne. J'étais algérien, je ne le suis plus. Et je suis originaire d'Irak. Je suis un arabe de Mésopotamie, le berceau de la civilisation, le berceau de l'humanité.
Et je suis l'inventeur aussi d'un algorithme de cryptosécurité jusqu'à de la sûreté sanguine. Et inventeur aussi, par répercussion de cet algorithme, de la future pièce d'identité universelle. Et je suis nord-coréen, arabe irakien de nationalité nord-coréenne. De la péninsule arabique, pour vous compreniez, jusqu'à l'Asie, même en passant par la Russie, si elle le souhaite ou non. Hein. La Russie, elle est libre. Sachez que ces deux pays, l'Irak et la Corée du Nord, sont les pays prépondérants de la commission de Shanghai. Le grand frère de l'Irak et de la Corée du Nord, c'est la Chine. Tous les autres frères et sœurs de l'Irak et de la Corée du Nord, c'est les pays arabes de la péninsule arabique. Parce que les seuls pays arabes de la péninsule arabique sont les pays qui se trouvent sur la péninsule arabique, pas la Ligue arabe, parce que dans la Ligue arabe, il y a 5 éléments vectoriels qui se mimétisent, qui se placent en Afrique, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Égypte. Ces pays-là, ils sont reconnus en tant que pays africains. Bientôt, ils vont se retrouver à l'organisation de la conférence d'islam et non plus sur la péninsule arabique. Ils n'ont pas leur place sur la péninsule arabique. Donc, je vous ai dit, pour comprendre la péninsule arabique et l'Asie, il y a l'Iran, il y a les chiites et il y a les Russes. Après, vous avez aussi les Turkmènes, les Tadjiks, les Ouzbeks, les Tchétchènes, les Afghans. Vous avez tout ce réseau. Tout ce réseau, il est ordonné par la Corée du Nord et l'Irak. Tous les autres y gravitent. Normalement, pour comprendre maintenant, la Chine, c'est le grand frère de la Corée du Nord, ça vous le saviez déjà, et de l'Irak. Je me suis présenté en Chine en 2008, en 2009, j'ai parlé avec le parti communiste chinois, et ils m'ont dit, mais tu es de quelle nationalité? Je leur ai dit, je suis irakien d'origine, car la nationalité nord-coréenne, j'ai pu l'obtenir en 2017, juste après l'apparition de l'élu. Le ministre des Affaires étrangères nord-coréen et le ministre de la Défense nord-coréen, ils étaient là, comme je vous l'ai dit. Et donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui en Asie avec tout cet état d'alerte maximum de la péninsule arabique à tout l'Asie. Sachez que Mohammed Ben Salman, il a passé des accords extrêmes avec la Chine. J'étais là quand la Chine elle lui a demandé de lui vendre du pétrole. Mohammed Ben Salman, il a accepté. Donc, messieurs, dames, bientôt, je vais reprendre mon travail, puis j'aurai l'occasion de vous reparler de tout ce sujet de conversation, non pas de ce présent issu de son passé, parce que le passé, il a été très mauvais pour les Arabes et l'islam en Occident. Maintenant, on appelle ça le hijra, le hijra, ou je ne sais plus, ça veut dire que tous les Arabes dans le monde, ils sont en train de installer leur siège social sur la péninsule arabique en passant par l'Asie. Parce que si, par exemple, ils déposent leurs réserves d'or sur la péninsule arabique, vous savez ce que vous allez faire. Vous allez leur voler leur or. Leur or, il est en Chine. Les Arabes, ils ont 100 000 tonnes d'or, 20 000 tonnes de titane, 8-9 000 tonnes de palladium, et des usines, des fermes, de l'agriculture en Asie, tout ce qu'ils ont. Et sur la péninsule arabique, c'est l'Irak, c'est les Arabes d'Irak qui ont une place à la banque d'investissement de Chine. C'est pas Moqtada el-Sadr, le chiite, ou les chrétiens d'Irak. Les chiites et les chrétiens, vous avez manqué de respect aux Arabes. Vous avez détruit les Arabes. Les chrétiens, vous avez aidé les chiites à s'installer en tant que président. Moqtada Sadr, pourquoi il est président? Moi, par exemple, vous savez qui je suis? Le roi d'Irak. Je suis monsieur Qoré. L'histoire de Qoré dans le Coran, la strophe 8 Qoré fait le Coran dans le Coran.
Messieurs, dames, je crois qu'il se fait un peu trop tard pour que... Il faut que j'aille travailler. Je reviendrai sur tous ces sujets. Bienvenue aux abonnés. N'oubliez pas la bouteille d'eau. Hor œuf. Vous comprenez? Bismillah, hor œuf. Et si vous voulez acheter cette bouteille d'eau, parce que je la vends, je suis en situation difficile en France, j'ai des problèmes avec le gouvernement français, le gouvernement algérien, ils essayent de me soumettre, je suis libre, j'ai envie de bientôt aller m'installer en Asie pour être au plus près des événements futurs. Messieurs, dames, à bientôt et bienvenue aux abonnés et encore plus d'abonnés, parlez-en, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, la chaîne du futur. À bientôt, messieurs, dames.